20h48, il est temps pour la dernière chronique de la soirée chez Louise Radio avec On se dit quoi. C'était bien chez Laurette quand on faisait la fête. Vous l'avez compris, c'est à Laurette que revient l'honneur de clôturer la soirée. Laurette, régale-nous. D'abord Nathan, sache que cette musique j'en peux plus. T'es bien gentil, mais bon, drôle, c'est gentil que tu y aies pensé. Avec plaisir. Du coup, moi, mon thème de chronique, c'est dans 100 ans. Je me suis demandé un peu quoi faire dans 100 ans. Et puis je me suis dit, comment on sera habillé dans 100 ans en fait ? Très bonne question. Donc voilà, c'est un peu la mode dans 100 ans. Tu penses que les skinny jeans font faire un tour ? Non, tu sais que c'est une question à laquelle j'ai pensé. Peut-être pas. Moi, j'espère pas, honnêtement. Ouais, je pense qu'ils vont revenir avant, dans 100 ans. J'ai entendu qu'il y avait des détracos qui commençaient déjà un petit peu à retoucher au matériel. Mais après, la mode est un éternel recommencement. Donc, oui, mais ça, on peut le laisser derrière. Toujours oui. Je pense qu'on peut arrêter la chronique là-dessus. Bravo Laurette. Voilà, merci. C'est une bonne soirée, merci. Non, mais je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la veste du radio sera toujours à la mode dans 100 ans ? Est-ce qu'elle a déjà été à la mode ? Je savais que t'allais dire ça. Est-ce que tu la porterais encore dans 10 ans, Talia ? Non, ni maintenant, ni dans 10 ans. J'avoue, parce que ni Talia ni Nathan ont leur veste. Après, Nathan ne l'a toujours pas Oui, reçue. alors c'est clairement de la grossophobie. Parce que, contexte, je fais du XL, on est deux dans le cote. Et simplement, le fournisseur n'a pas été foutu de nous envoyer les vestes parce qu'on est trop gros, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est pas gentil, mais t'inquiète, tu l'auras bientôt. Oui, et on salue Denis, on n'oublie pas de saluer Denis. Merci papa pour avoir été chercher les vestes à Charleroi. On pense à toi. Du coup, dans 100 ans, on sera en 2124, si je ne me trompe pas. On n'existera plus, mais peut-être nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants seront toujours là. Et est-ce qu'ils vivront toujours dans l'industrie de la fast fashion ? J'espère pas. J'espère pas non plus. Est-ce qu'il y aura encore vraiment... Ouais. Est-ce qu'il y aura encore quoi ces faire marques ? la fast fashion et tout ça Ouais. Est-ce que les gens seront encore toujours sous-payés dans des pays du tiers-monde ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le tiers-monde existe encore ? Il y a tellement de questions. Ouais. Dans 100 ans, c'est tellement loin que c'est difficile de se projeter, en fait. Hein. Ouais. Mais j'espère pas non plus que... Enfin, j'espère pas que la fast fashion existera encore. Parce que, par exemple, moi, depuis 2019, j'achète plus rien. En fait, j'essaye de ne plus rien consommer dans les magasins directement de fast fashion. Genre, aller chez H&M, acheter un truc. Je fais plus, quoi, depuis maintenant 5 ans, quasi. Et, mais ça m'arrive d'acheter genre un pull ou un costume Zara sur Vinted. Ouais. Sur Vinted, du coup. Voilà. J'essaye à mon échelle de faire un truc, quoi. Mais abusé, depuis qu'il y a Shine, je suis plus jamais retourné genre chez H&M, Zara et tout. Je commande tout sur Shine. Ah, tu commandes ? Non, t'es sérieux là, Nathan ? Non, t'es pas sérieux, toi. T'es vraiment le mec friperie en plus, genre... Oui, non, c'est il vrai. rigole. Non, mais tu sais que tu rigoles, mais il y a des gens qui pensent comme toi. Hein. Non, oui, c'est fou à part ça. C'est parce que c'est pas cher. Hein. Bah ouais. Et j'ai fait un sujet d'ailleurs friperie. Bon, je le passe comme ça. Mais c'est un gros problème pour les friperies maintenant parce que les gens achètent des vêtements de merde qui ne tiennent pas dans le temps. Ouais, j'ai et vu en fait, ça passer aux nouvelles. il y a des friperies, des trucs de seconde main qui se cassent la gueule, notamment les petits riens à Bruxelles qui ont dû virer du monde, un peu à cause de ça. Parce que les gens achètent maintenant plutôt sur des sites comme Shein. Non, mais en fait, les habits qu'ils achètent sont des habits de merde et ils tiennent pas 10 ans, 20 ans. En fait, les friperies ne peuvent pas les revendre parce qu'ils sont invendables, ils sont dégueulasses. Et en plus, j'imagine que maintenant, tous les vêtements qui sont dans les friperies, c'est des vêtements quasiment... Ça commence du beaucoup, ouais, hein. c'est ça, ouais. Parce que même si tu vas au petit rien ici à Louvain, dans la rue, dans la grande rue, il y a quand même pas mal de vêtements Shein. C'est vrai que j'en ai déjà vu passer. Ouais. Et en plus, c'est pas du tout pour faire de la mauvaise pub parce que je vais tout le temps au petit rien et je trouve tout le temps des trucs. Mais je trouve que les prix pour les vêtements Shein sont excessifs par rapport à ce que c'est. Au fait que ce soit en friperie. Alors ils se permettent de vendre, mais ça, n'importe quelle friperie, hein, pas les petits riens. Ils se permettent de vendre des vêtements Shein à genre 7-8 euros et t'es là, mais. C'est peut-être pour empêcher que les gens achètent ça de nous. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais font, pas. Mais, oui. Moi, j'aurais tendance à dire non parce que sinon, ils les mettraient directement pas en boutique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après ça, je sais pas. Donc, je voulais vous demander, en fait, vous, comment vous consommiez la mode tous les jours ? Moi, pendant, je crois, 3 ans, j'ai plus acheté de vêtements en magasin fast fashion et je connaissais toutes les friperies de Bruxelles parce que j'étudiais là-bas. Et puis,
ma maman a commencé à remarquer que la plupart de mes vêtements étaient un peu abîmés ou effilochés. Ouais. Et elle disait, Marie, ton style est un peu... Ok. T'es fait juger. Ouais, je me fais juger par ma mère. Non, on l'aime. Mais du coup, c'est vrai que j'ai recommencé à acheter certains vêtements de temps en temps en magasin... fast fashion du coup, mais je le fais jamais. Je vais jamais faire une journée shopping où je rentre avec 5 sacs. J'essaye vraiment de réfléchir et je me dis aussi, à partir du moment où j'hésite, j'achète pas. Ouais, Ça doit pareil que vraiment toi. être un coup de cœur, ça doit être un flash. Mhm. Donc voilà. Mais j'ai déjà acheté des chaussures en friperie par exemple. Ouais, mais moi sur Super Vinted, chouette. mais pas en friperie. Elles tiennent, les semelles se décollent pas parce que c'était une bonne marque Ouais, c'est aussi. Donc ça, je crois qu'elles m'ont coûté 25 €, alors que je crois le prix de base c'était 125 €. Quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. En vrai, c'est vrai que ça permet de faire des économies en plus Oui, d'aider à la fond. planète. Et Mhm. tout ça. En vrai, moi, j'ai eu le même truc que toi, où il y a, je sais pas il y a combien d'années, mais il y a quelques années, j'ai aussi eu un déclic où je voulais plus consommer de manière surconsommer en fait. Et puis petit à petit, ça a un petit peu recommencé. Et maintenant, j'ai trop d'affaires, je les vends sur Vinted, Ouais. donc ça sert à rien d'acheter quand tu sais que ton placard est plein. Mais pareil, j'essaye d'acheter que quand c'est des coups de cœur. Ou maintenant, je me mets à acheter des pièces certes un peu plus chères, mais qui tiennent vraiment Ouais, c'est longtemps ça. et qui sont qualitatives. Et donc, du coup, c'est peut-être un petit peu mieux. En tout cas, ma conscience se sent Mhm. un peu mieux. D'ailleurs, c'est ouais. très drôle quand Talia et moi, on se rend compte que on a des vêtements de la même marque de vêtements. C'est vrai. La marque Galbo, si jamais vous connaissez pas. Voilà. Ils font Oui. de très très beaux vêtements. Et Et shout ça out. un peu plus cher, mais c'est de manière éthique. Et donc, Oui, c'est fait en France, il me semble, avec ouais, c'est des ça. tissus qui sont produits en Europe, si je ne me Mhm. trompe pas. J'ai plus les pays Au exacts. Portugal, en mais- principe. Même pas, je suis pas Ah ouais certaine. Si, je pense qu'il y a une partie Ouais. de leur collection qui est produite dans ce pays-là. Portugal, ouais. Tu connais, Nathan? Non, mais souvent les habits produits en Europe, Ouais. il y a un gros secteur du textile au Portugal. En Italie aussi. Ouais. Ou l'assemblage, souvent se fait en Italie. Ouais, c'est ça. Et Là, toi, il- Nathan? c'est en France. Comment je consomme? Ouais. Bah, c'est non sans émotion que je vous dis que j'ai commandé mon premier vêtement Vinted il y a 2 jours. Parce qu'on n'a pas ça en Suisse. Je propose qu'on applaudisse Nathan. Hein. Ouais. Voilà. Vraiment une petite émotion et tout. J'ai dû voler le numéro belge de quelqu'un de la côte parce que j'en ai pas, il en faut un. Et non, sinon j'essaye d'aller en friperie un maximum. Après, pour tout ce qui est vêtements un peu techniques, faire du sport, tout ça, j'hésite pas à acheter du neuf. C'est un peu le seul petit péché que je me permets. Parce que je sais pas, souvent les habits de montagne, etc., ils évoluent avec le temps. Et puis, ce qui se produit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les habits de 15 ans qui étaient bien plus lourds, pas imperméables, pas pratiques et tout. Donc voilà quoi. Ouais, c'est Un ça. petit peu du techwear. Ben, c'est super que vous consommiez mieux, que vous essayez. En tout cas, c'est super cool de voir un peu des jeunes justement qui se mettent à mieux consommer parce que, perso, j'ai encore beaucoup d'amis qui font des command chain et ça me fait toujours un Ouais. petit peu mal au cœur. Même si je juge pas, je suis vraiment pas là pour juger, mais Est-ce que tu voles les habits de David? David, c'est qui David? Ah mince, non, ton papa, Denis. Denis. Bien essayé. Alors, pardon papa pour Pardon, Nathan, hein, pardon, mais Denis, pardon. non, pas de mon père ou Ah alors. Papa, dis-moi si je me trompe dans le chat, n'hésite pas à commenter. Mais je pense pas, ou alors j'ai peut-être dû récupérer quelques trucs, mais je me souviens pas. Non, les habits que j'ai récupérés les plus récemment, c'est ma grand-mère maternelle. On a été trier sa garde-robe parce qu'elle est décédée il y a quelques années. Et j'ai retrouvé plein de vêtements à elle qui sont à la mode maintenant, mais qui datent sûr. d'il y a 40 Ouais. ans, quoi, même vachement plus. Et ça fait toujours plaisir parce que tu portes des nouveaux vêtements, mais qui ont quand même une histoire. Donc voilà, ça Ouais. c'est Et encore c'est mieux, encore plus. quoi. Ouais, voilà, du coup, c'est ça. Moi, je fais ça avec les vêtements de ma maman. Ah, bah, c'est J'ai trop énormément de pièces à ma maman qui ne lui vont plus ou qu'elle ne met pas ou qu'elle trouve qu'ils font trop jeunes. Ouais. C'est trop jeune pour moi. J'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge, voilà. Et donc, c'est moi qui les porte. J'ai une jupe, une chemise, une autre chemise, une veste. Lâchez-vous les mamans, vous êtes toutes belles. Arrêtez de penser ça. Exactement. Et ouais, pour finir, je voulais juste vous demander, justement, tu l'as hyper bien introduit en plus au début de ma chronique, si vous aviez une trend que vous vouliez pas qu'il revienne. En tout cas, dans les futures années. Hormis les skinny jeans. Hormis les skinny Ouais. jeans. En vrai, c'est peut-être juste principalement éthique, mais les manteaux en vraie fourrure, Ouais. j'imagine que ça reviendra pas parce que maintenant c'est
Enfin, Ouais. c'est dans la loi. Ouais. Mais ouais, non, ça. Ou les chapeaux, vous voyez, avec les. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop. Mhm. Voilà. J'essaye de réfléchir, je crois qu'il y en a plusieurs. Je sais que pour l'instant, les ballerines sont en train de revenir. Et moi, c'est pas que je le trouve moche, c'est que ça fait archi mal aux pieds. Oh Ouais, mon ça, Dieu, je me je souviens, comprends pas. le jour de ma communion, j'ai porté des ballerines, mais je les ai retirées à midi, quoi. C'était les talons avant la date pour enfants, quoi. En C'est plus, ça vraiment pue des ballerines, enfin, je suis Oui. désolée, mais même si Transpire elles sont jolies, dedans. j'ai jamais compris non plus. J'en ai porté, je suis peut-être Bah coupable oui, en comme étant tout le monde. petite, mais non, ça c'est vrai que je comprends pas trop non plus. Mais perso, c'est plutôt enfin, c'est pas que j'aime pas, mais les trucs trop fluo. Genre à un moment, Ah oui, c'était à la c'est vrai, mode ouais. des pulls, Oui, mais c'est abominable. très 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 fluo, genre pas un petit peu de couleur et tout, non. Non, c'est horrible. Jaune, rose, orange, Ouais, fluo je vois qui te tabasse exactement. les yeux. Ou alors les choqueurs, là, on en avait tous. Les Oh, choqueurs en... Voilà, comme ça, là. Vous voyez Ouais, très bien de quoi ouais. je parle. en plastique. Ouais, voilà. Qui se détendent. Ouais, voilà, exactement. Ce type de chocolat. Parce qu'il y en a qui, ça va, mais Ouais. ce type de chocolat, non. C'est pas possible. C'est tout pour moi. En tout cas. Bah écoute, Ce parfait soir. au niveau du timing, on est à 20h59, donc c'est avec un peu de regret qu'on vous souhaite une toute bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis chez Radio Louise. On se dit quoi, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui s'annonce déjà grotesque. Plein de bisous, bonne soirée, rentrez safe, bisous.